Rebonjour. Be'alotra, troisième partie. Parashat Be'alotra. Nous revoici pour encore une dernière shiur, dernière explication du Rachaim sur la parasha Be'alotra. Dans la parasha, les Bnei Israël, ou plus particulièrement le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est un peuple qui a profité de la sortie d'Égypte des Bnei Israël et qui sont sortis en même temps que nous, mais qui n'étaient pas des juifs mamash, ce n'étaient pas des gens qui auraient dû sortir avec nous. Seulement, Moshe Rabbeinu a cru qu'il était arrivé le temps de réparer cette nation qui voulait se rapprocher de Dieu. Il a cru qu'il fallait les prendre avec lui. Et dans le désert, à plusieurs moments, on voit que le peuple qui a fait fauter le Ham Israël, comme dans la Chet HaEgel, dans la faute du Vaudor, on verra plus tard, et ainsi dans les Meraglim, et ainsi dans beaucoup de choses, à chaque fois, le Erev Rav, cette nation-là, était celui qui était à la source de tous nos petits malheurs. Et ainsi, la Torah nous dit comme cela. Et voici que le peuple, encore une fois, le Erev Rav, mais ils entraînent toujours avec lui, parce que quand un il fait du mal, il entraîne quelqu'un avec lui toujours. Lorsque le peuple a commencé, le mot mitonenim en hébreu a plusieurs significations. Première signification, mitonenim dans le sens qu'ils étaient avelim, ça veut dire qu'ils étaient comme des gens endeuillés. Mitonenim ra be'ozne Hashem, et ils parlaient du mal aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il dit le Me'am Loez dans la Torah, dans l'explication de la Torah, Kemit Onenim, ça veut dire ils partaient comme des gens endeuillés. Ils servaient à Hachem, mais avec une tristesse, comme quelqu'un d'endeuillé. Ça veut dire que la Torah, normalement, lorsque quelqu'un est attaché à la Torah, au mitzvot, Yesharim Darke Hachem, comme on dit dans le Teilim, Mesameh Elev, que les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu réjouissent le cœur d'un homme. Ce peuple qui est sorti avec nous a voulu nous faire croire que de servir Hachem c'est un poids, c'est une difficulté, c'est quelque chose de trop pour nous. C'est pour ça que la Torah nous dit comme des gens qui sont onen, comme des gens qui sont endeuillés. Ça veut dire aucune simcha sur leur visage. Ça veut dire on faisait la Torah et les mitzvot, mais en étant comme si on attendait le moment où on devait partir, on dit comme c'est dur de faire la Torah et les mitzvot. Kemit onenim be'ozne Hashem. Vaishma Hashem vaicharrapo. Alors Dieu s'est mis en colère contre eux. Vativa'ar bam esh Hashem vatochal beketse amachane. Et à ce moment-là, Dieu il les a punis. Il a descendu un feu min hashamaim et il a brûlé une petite partie du Ham Israël qui se trouvait, il y en a qui disent c'était des gens importants du Ham Israël, les Shivim Zkenim, il y en a qui disent non c'était les gens petits, qui n'étaient pas importants, mais enfin, quoi qu'il en soit, cette plainte que les Bnei Israël ont fait, ou du fait que de servir Hachem mais pas dans la joie, a entraîné un malheur sur le Ham Israël. Et ce malheur a entraîné ce qu'on vient de dire maintenant. Kemit onanim, il y en a qui veulent dire mitonenim, ça veut dire que les Bnei Israël dans le désert ne voyaient pas la fin du désert et ils se plaignaient mais c'est dur d'être ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Et d'ailleurs le passouk qui continue, il dit, et on verra plus loin, Zacharnu et Adaka, souviens-toi du poisson que l'on a mangé en Égypte et de la viande et du poisson qu'on a mangé gratuitement. C'est comme s'ils regrettaient un peu leur esclavage. Tout ça, c'est le Asafsouf, tout ça, c'est le Erev Rav. Et ainsi, le Pashtouk nous dit Beozne Hashem. Ça veut dire que c'est des plaintes qui étaient que, au fond, la personne ne sortait pas de leur bouche des choses pareilles. Ils n'allaient pas dire Moshe Rabbeinu. Il dit Moshe Rabbeinu, c'est dur ta Torah, on n'arrive pas, c'est trop dur pour nous. Alors, par quoi, ce qu'ils auraient parlé à Moshe Rabbeinu, il leur aurait rentré un peu des bonnes idées dans leur tête, il leur aurait fait un shiur de Torah. Et verra dire, ils auraient récupéré vite. Seulement, ils savaient très bien la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça, ils ne parlaient que dans l'oreille d'Akadosh Baruch Hu, rien que Dieu, il entend. Mais Dieu, il connaît le cœur de chacun. Donc c'est pour ça, alors, Dieu, il a envoyé sur lui
le feu, et il a détruit une partie du peuple, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a été obligé d'intervenir par contre. Et à ce moment-là, il y a marqué Vayitzak ha'am el Moshe, vayitpalel Moshe el Hashem, vatishka ha'esh. Et là-bas, le feu est parti. C'est bon. Le Erev Rav, ce peuple qui veut faire fauter en permanence le Ham Israël, ne s'est pas contenté de ça, de s'être plaint sur le fait de la difficulté de la Torah. Et là, la Torah continue et dit Vea Asafsouf Asher Bekirbo. Le Asafsouf, c'est ce peuple-là qui est parmi eux. Itahavu Tahava. Ils ont eu un désir. Vayashuvu Vayivku. Et à ce moment-là, ils se sont assis et ils ont pleuré. Gam Bnei Israël. Et ils ont entraîné les Bnei Israël aussi à pleurer avec eux. Ça veut dire eux-mêmes, le Erev Rav, c'était des gens pas corrects. Parce que c'est des gens qui nous ont fait le problème à toutes les générations, pendant 40 ans de désert. La Torah vient nous dit Vaïfku Gam Bnei Israël. Le Ham Israël qui était allié, qui était avec eux, qui marchait en chemin avec eux, eux aussi ils ont fait trébucher le Ham Israël. Vayomru mi achilenu basar. Qui va nous donner à manger de la viande? Souvenez-vous, on est dans le désert, et le seul manger qu'ils avaient dans le désert, c'était la manne. C'est quoi la manne? C'était une graine. C'était une graine qui n'avait besoin ni de cuisson, qui n'avait pas besoin de préparation, qui avait un côté spirituel, qu'on pouvait manger, elle avait tous les goûts qu'on voulait. C'était quelque chose, une petite graine dans laquelle se trouvaient toutes les vitamines, toutes les protéines, tout ce qu'un corps a besoin pour vivre. Et comme ça, les Bnei Israël, pendant 40 ans, ont mangé la manne. Seulement le Erev Rav, ce peuple-là qui nous fait toujours du mal, qui veut toujours nous écarter d'Akadosh Baruch Hu, a commencé à pleurer. Comment ils ont pleuré? Il dit, ouais, mais souviens-toi du poisson que l'on mangeait en Égypte, et de la viande qu'on mangeait, et des concombres, et des légumes qu'on mangeait là-bas, gratuitement, il disait le Erev Rav. Et, gratuitement, ils étaient esclaves, ils travaillaient comme des esclaves, ils recevaient des coups comme des esclaves, et malgré ça, il dit, on mangeait de la viande gratuitement. De quelle gratuité on parlait? Il dit, Rashi, de quelle gratuité? Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de faire Torah et Mitzvot. On était sans Torah et Mitzvot. C'est ça le côté, ils mangeaient gratuitement. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de payer à Akadosh Baruch Hu ce qu'ils leur devaient. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils avaient, ils le mangeaient parce qu'ils travaillaient dur à la sueur de leur front. C'est comme s'ils ont renié la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, ton chemin ne nous intéresse pas, on préfère comme on était en Égypte, laisse-nous être esclaves là-bas, travailler dur et tout ça, mais pas de contrainte spirituelle, aucune contrainte spirituelle, on peut pas, on veut être des hommes libres. Entre parenthèses, en parlant de ça, En Ben Horin et la Mishiosek Batora, un homme libre, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui possède tous ses désirs dans sa main. Par contre, un homme qui est esclave, c'est un homme qui va d'après ce qu'il désire toujours. Pourquoi? Parce qu'il veut toujours aller compléter un désir qu'il a. Donc cet homme-là, il est esclave de ses désirs. Un homme qui étudie la Torah, un homme qui fait les mitzvot, est un homme libre. Pourquoi il est un homme libre? Pourquoi? Parce que tous ses plaisirs et tous ses désirs, il les tient dans sa main. Ça veut dire qu'il ne désire pas des choses qui sont superflues. Il n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que la Torah lui donne tout ce qui lui manque. Il n'a aucun manque dans ce monde-là. Par contre, si un homme, il n'a pas de Torah, alors il a tous les manques du monde. Un jour, il a besoin de ça, un jour, il a besoin de ça. Et jamais, il n'est satisfait de ce qu'il a. Alors, les Bnei Israël, en voyant le Erev Rav qui a pleuré, ils se sont mis à pleurer eux aussi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de caractère. Il est associé avec des amis, il a des mauvais amis. Alors dès qu'un ami fait un mauvais chemin, il va avec lui. Mais lui, il n'est pas méchant. Lui, il n'est pas mauvais au fond de lui. Seulement, si tu t'associes, si tu te fais ami avec des gens pas bien, alors comme on dit en français, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc les Bnei Israël ne se sont pas méfiés. Et ils se sont laissés emporter par le Erev Rav. Et ils ont pleuré. Et ils ont pleuré envers Akadosh Baruch Hu. Alors Haïm Akadosh, il vient, il nous dit comme ça.
Je vais vous lire ce qu'il dit au Rahim Akadosh sur la paracha. Je vais vous lire le Pasuk. Pasuk Yud Chet, le 18e verset du 11e paragraphe. Moshe Rabbeinu, il a vu le Ham Israël se comporter comme ça, qu'ils ont désiré de la viande. Mais en vérité, plus profondément que ça, ils voulaient être des hommes soi-disant libres. Ça veut dire qu'il ne veut pas de contraintes spirituelles, il ne veut pas être service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que être au service d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'on ne peut pas se marier avec qui on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre vie, on a des contrats envers Akadosh Baruch Hu. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit aux Bnei Israël, je vais leur donner de la manger, de la viande, à un tel point qu'ils vont mourir de ce qu'ils vont vouloir manger. C'est comme quelqu'un, il a désiré quelque chose, il dit, tu vas le désirer, tu vas le recevoir plus que ce que tu voulais même. Et tu vas comprendre que c'est quelque chose qui ne t'amène pas le bien, ça t'amène le mal. Alors il dit Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, Ve'ela Am Tomar, et au Ham Israël tu lui diras, vous allez vous sanctifier demain, et vous allez manger de la viande. Mais ça veut dire que vous allez manger de la viande. Lo yom echad, pas un jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, pas un mois entier, vous n'allez pas arrêter de manger de la viande. Jusqu'à ce que vous allez être sherietse me'apechem, jusqu'à temps que vous allez être dégoûté, jusqu'à ce que vous allez être repoussé de cette viande. Vous allez la repousser, vous allez être dégoûté de ça. Pourquoi la Torah nous dit ça? Ya'an ki me'astem et Hashem asher bekirbechem. Pourquoi? Parce que vous avez dédaigné la divinité qu'il y avait au fond de vous. Vativku lefanav, et vous avez pleuré devant lui. Les morts. Lama ze yatsanu mi Mitzrayim. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Regardez bien le pasuk qu'il dit au Rahim Akadosh. Il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été makpid sur les Bnei Israël? C'était quoi l'akpeda? C'était quoi? Pourquoi Dieu était en colère sur le Ham Israël? Pourquoi il était en colère sur le Ham Israël? Pourquoi il dit au Rahim Akadosh? Ki bechitem, parce que vous avez pleuré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez pleuré. Il dit au Rahim Akadosh, le pleur, lorsqu'un juif pleure pour du matériel qui lui manque, lorsqu'un juif pleure pour un plaisir animal qu'il désire, c'est le contraire de la Emouna. En quoi c'est le contraire de la Emouna? Très facile à comprendre. Un homme qui sait que tout ce qu'il a ou tout ce qu'il n'a pas, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a, il ne peut pas pleurer. Pourquoi il va pleurer? Il sait très bien que c'est comme ça Dieu il veut. Akol letova, tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Donc même si je ne mange pas de la viande maintenant, c'est que je n'ai pas besoin de manger de la viande. Le Ham Israël, non seulement il s'est plaint, mais il a pleuré. Ça veut dire quand quelqu'un il pleure lorsqu'il désire quelque chose, ça veut dire c'est le refus total de la divinité. Non, j'accepte pas qu'il me manque ça. Et à un tel point que la personne elle en pleure, c'est-à-dire c'est dans ses entrailles qu'elle repousse la présence divine. Sur ça, Dieu il a été puni. Sur ça, Dieu il a puni le Ham Israël. Il dit parce que vous avez un désir, voilà, comme on dit chez nous, on est tous des hommes. Un désir, ça peut arriver. Mais qu'un homme vienne à pleurer pour un désir, un homme vient à pleurer parce qu'il veut faire un voyage et il ne peut pas le faire. Un homme, il pleure parce qu'il voudrait se marier, il ne peut pas se marier. Un homme, il pleure parce qu'il voudrait manger dans un bon repas et il ne peut pas. Ça veut dire que cet homme-là n'a pas la Emouna. C'est-à-dire cet homme-là n'a pas de confiance en Dieu, n'a pas la croyance en Dieu. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a puni. Après, il dit, continue le Rahim Akadosh, il dit qu'un homme qui arrive à ça, c'est comme s'il renie Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on le voit? Regardez du passeau comme c'est beau ce qu'il dit au Rahim Akadosh. Et vers le peuple, tu diras. Donc comme je vous ai dit, sanctifie-toi, vous allez manger de la viande, pourquoi? Parce que vous avez dit, qu'est-ce qu'ils ont dit le Ham Israël? Mi achilenu basar, ki tov lanu bemitzrayim. Qui va nous donner à manger de la viande? Parce qu'on était bien en Égypte.
Regardez le Or HaChaim HaKadosh qui dit, réfléchissez à cette parole-là du Or HaChaim HaKadosh. Et appliquez ce qu'il va dire le Or HaChaim HaKadosh. Il dit au Or HaChaim HaKadosh, la raison pour laquelle vous avez pleuré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, vous savez pourquoi? Parce que Dieu il connaît le fin fond de chacun. Pourquoi vous avez pleuré en vérité? Parce que vous avez choisi, vous avez préféré, au fond de vous-même, dans votre Neshama, vous avez préféré habiter en Eretz Mitzrayim, vous avez préféré habiter, résider en Égypte, en Chutz Laaretz, dans un endroit d'impureté, plutôt que de venir dans le désert et d'habiter en Eretz Israël, là où il y a la Shrina qui se trouve. La Shrina, ça veut dire c'est la providence. La providence, ça veut dire c'est la Emouna. Ça veut dire c'est le chemin où on ne choisit pas ce que je veux moi. Je fais ce que Dieu il veut. Vous savez ce qu'il dit au Or HaChaim HaKadosh ici, comme c'est fort cette phrase? Il a dit parce que vous avez préféré choisir d'habiter en Chutz Laaretz, d'habiter en Égypte, plutôt que de venir habiter en Eretz Israël, là où réside la Shrina. Ça veut dire c'est comme s'ils ont méprisé la présence divine sur terre. Que Dieu préserve. Ce que dit le Or HaChaim HaKadosh, on va terminer par cette phrase-là, et c'est une phrase sur laquelle il faut réfléchir et travailler là-dessus. Lorsqu'un homme n'accepte pas la présence divine, et il va à l'encontre du Retson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il méprise la présence divine. C'est comme s'il repousse. C'est comme si il dit à Akadosh Baruch Hu, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre la vie comme j'en ai envie. De la même manière, beaucoup de gens ont des manières, des difficultés. Et au fond d'eux, ils en disent, non, c'est dur Eretz Israël, il n'y a pas de Parnassa. Non, c'est dur Eretz Israël. Mes amis, après ce qu'il vient de dire le Or HaChaim HaKadosh, même si vous n'allez pas venir demain, on ne va pas prendre un billet d'avion, on ne va pas venir s'installer demain, mais au moins on va avoir un petit remords de dire, Eretz Israël c'est le pays de la providence divine. Et je me trouve dans un pays de Chutz Laaretz, un pays qui est en dehors d'Eretz Israël, comme on le verra Bezrat Hashem dans la Parashat Yitro. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu soient portés vers ce pays-là, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire que tout se passe par providence. Lorsqu'un homme choisit d'habiter en Chutz Laaretz, alors il doit faire attention. Si je choisis de vivre en Chutz Laaretz parce que j'accepte pas la providence, je n'accepte pas le Retson, la volonté divine, alors c'est comme si on repousse la divinité de nous. Par contre, d'habiter en Eretz Israël, c'est comme quelqu'un, il prend sur lui le joug divin. Que la Parnassa, Dieu il enverra. De la même manière qu'il m'a donné à vivre aujourd'hui, il me donnera aussi la Parnassa demain. Pour ça, mes chers amis, soyons chazak dans la Emouna, dans le bitachon b'Hashem, dans la croyance en Dieu. Dieu ne met pas un homme sur terre s'il ne lui donne pas la Parnassa. Un homme a de quoi manger aujourd'hui, il aura de quoi manger demain. Pour ça, les Bnei Israël ont repoussé la manne. Ils ont dit, on veut de la viande comme en Égypte. On veut la Parnassa comme on avait en Égypte. Les facilités de l'Égypte, les facilités de Chutz Laaretz. Et ils ont repoussé la providence divine, qui a en vérité s'attaché à Akadosh Baruch Hu dans les plus grands détails de la vie. Ça, c'est ce qu'il nous dit au Or HaChaim, parce que vous avez pleuré. Donc c'est sûr que le pleur, on va terminer par cette phrase-là. Quand un homme pleure pour des choses spirituelles, lorsqu'un homme pleure parce qu'il n'arrive pas à faire mieux dans la Torah, alors ces pleurs-là sont inscrits dans le trône divin. Akadosh Baruch Hu les prend et les garde précieusement. Il dit, cet homme-là, il pleure parce qu'il veut faire mieux la Torah. Ça, ce sont des pleurs qui font plaisir à Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand un homme, il pleure pour des raisons matérielles, il pleure afin d'arriver à ses fins matérielles, c'est un pleur que Dieu déteste. Et que Dieu préserve, ça peut attirer des mauvaises choses. Pour ça, prenons sur nous de faire tchouva, d'accepter la parole divine, d'accepter la volonté divine, et de Bezrat Hashem, d'avoir l'amour d'Eretz Israël. Et même si on ne peut pas y monter, mais de vouloir désirer de vouloir y monter les fachot. Ne pas se dire, encore une fois, d'arrêter ces paroles-là. Non, en Israël, il n'y a pas la Parnassa. Un homme croyant ne peut pas dire une chose pareille. Eretz Israël, c'est le pays d'Akadosh Baruch Hu. Là où Dieu se trouve, la bracha se trouve.
Mes chers amis, Shabbat Shalom Uvorach, qu'on se retrouve dans les Smachot. Kol tout.